On est dans la joie de pouvoir se retrouver. J'aimerais vraiment prendre un instant. J'ai vu pas mal de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut, même ceux, il y en a des gens qui vont regarder le message sur YouTube, les internautes. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui nous rejoignent maintenant ou en différé? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Patrice Martorano et je suis dans la joie ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu et de continuer notre série de messages d'enseignement. On a vu jusqu'à maintenant, on est dans une série d'enseignements qui s'intitule Momentum, tout est possible. Et il est possible de passer de l'impossible au possible. Il est possible de passer de l'échec à la réussite. Et nous sommes en train de regarder 10 principes biblique pour connaître la réussite avec notre Dieu, pour passer justement d'une situation, d'un scénario catastrophique à un scénario au rêve de Dieu pour notre vie, à ce que Dieu désire pour notre vie. Et aujourd'hui, ça va être le 5e message, et on va en avoir 10 au total, ça va être la 5e clé, le 5e principe. Et jusqu'à maintenant, on en a vu 4. Lesquels sont-ils? Vous vous souvenez? Il y en a 2, 3, je vais aller me suicider, le gars il bosse dur pour rien. Et non. Je me souviens un jour, j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, mais ça te frustre pas que des gens, des moments, ne se souviennent pas de tes messages? Il me dit, écoute, tu te souviens de ce que tu as mangé il y a 3 jours? Je dis non. Il dit, c'est pareil, et en attendant, ça t'a quand même nourri, et c'est ce qui permet que tu es là aujourd'hui. Alors je me dis, même si vous en souvenez pas, ça vous a quand même nourri, c'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Mais quand même, j'aimerais bien que vous en souveniez. Alors, si je vous dis, avec Dieu, là, fatalité n'existe pas. L'échec est le fondement de la réussite. Wow, c'est bien quand même, c'est bien ça. Chaque rêve nécessite un plan, c'est bien ça. Et il est important de bâtir les bonnes. Vous pouvez vous applaudir, c'est bien. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un 5e principe biblique, est la notion de se concentrer sur les objectifs que Dieu nous a donnés. Concentrez-vous sur les objectifs. Ça, c'est la 5e clé, le 5e principe biblique pour vivre la vie que le Seigneur désire pour nous, parce que je crois vraiment de tout notre cœur que Dieu a des objectifs pour notre vie. Il y a un appel, Dieu nous a créés avec des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc il y a des choses qu'il a préparées, des choses qu'il souhaite pour notre vie. Et j'aimerais vraiment voir cette notion ce matin avec vous. Et je crois que ce qui est important, souvent, on se laisse prendre dans nos pensées, et c'est comme mes pensées sont troublées, et je ne sais pas si finalement un jour je vais réussir à vivre les objectifs, les bons plans, les projets que Dieu a créés, que Dieu en tout cas désire pour ma propre vie. Et il y a cette notion, vous savez, pour changer, la meilleure manière qu'il y a pour changer sa perception des choses, c'est de changer sa pensée. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, quand je prêchais sur Néhémie, je vous disais qu'il y avait un événement. L'événement, c'était que les murailles de Jérusalem, c'était le scénario actuel. Les murailles étaient en ruine. Et Néhémie, les gens étaient découragés. Mais Néhémie va changer la perception des gens. Et parce qu'il va changer la perception des gens vont se lever avec courage, force, foi, détermination. Et ils vont vouloir rebâtir le scénario souhaité. Ceux qui étaient en ruine, rebâtir les murailles de Jérusalem. Et pour changer sa perception des choses, on a besoin, et ça c'est important, de changer notre pensée. De changer la manière dont on pense, dont on réfléchit pour être sûr, avoir la pensée du royaume de Dieu. C'est ça d'ailleurs la repentance là. Le mot littéralement repentance, c'est métanoïa, ça veut dire littéralement un changement de pensée. Méta, c'est le changement, et noia, nos, c'est la pensée. C'est de changer son système de pensée afin de revêtir la pensée du royaume de Dieu. Et on ne peut pas changer les choses de manière concrète, physique, si ça ne change pas là-dedans. Je vous donne un exemple extrêmement simple à comprendre. Si par exemple j'écris éléphant avec un F, ok, parce que moi je pense comme ça, parce qu'il y a une logique, F c'est le son F, donc éléphant, je mets un F et c'est ça. Et vous savez, je vais tout le temps faire la faute d'orthographe jusqu'à quand? Jusqu'à ce que quelqu'un m'explique et que j'intègre dans ma pensée que, en fait, c'est PH. Et quand j'ai compris dans ma pensée que c'est comme ça que ça s'écrit et le pourquoi de ça s'écrit comme ça, ensuite, je vais bien l'écrire. Vous comprenez? Donc, pour que les choses changent de manière concrète dans nos actions, il faut d'abord que ça change là. Et quand ça change là, ensuite, ce que j'écris va être bien écrit. Comprenez-vous? Et c'est pareil dans ce que Dieu a prévu pour nous. Pour que je puisse bien penser, bien faire les choses, il faut que Dieu travaille dans ma pensée. Et c'est important, quand on veut se concentrer sur les objectifs que Dieu a pour nous, il est tellement important d'avoir la bonne pensée. Donc il y a cette notion de se concentrer, d'avoir la bonne pensée.
sur les objectifs que Dieu a pour nous, d'avoir vraiment ce que Dieu désire. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Samuel, donc Samuel était un prophète, et Samuel a eu la tâche, c'est le premier prophète qui a instauré un roi en Israël. Avant Samuel, il n'y avait jamais eu de roi. Ok, donc ça a été un des mandats de Samuel, ça a été d'instaurer un nouveau roi. Et le nouveau roi en question s'appelle Saül. Et Saül est un mauvais roi. Saül fait toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est un orgueilleux, c'est le paraître, etc., etc. Et il ne plaît tellement pas à Dieu que Dieu va vouloir le changer. Et là, lorsque Dieu le dit à Samuel, Samuel va rentrer dans un état, parce que lui, l'objectif, le scénario souhaité, c'est qu'il y ait un roi en Israël. Donc là, lui, il part de là, il n'y a pas de roi, il faut qu'il y ait un roi, donc il met les choses en place, et alors qu'il va dans l'accomplissement des choses, dans les objectifs qu'on peut avoir chacun dans nos vies, en pensant que ça va bien se passer, vous savez qu'en règle générale, personne nous attend, il n'y a pas les applaudissements, et des moments, c'est pas parce qu'on obéit à Dieu, c'est pas parce qu'on sait qu'on est dans les plans de Dieu, que ça ne va pas être compliqué. Et là même, si Samuel a fait tout ce que Dieu a demandé, ça devient compliqué parce qu'il y a un couac. Et ça arrive dans la vie qu'il y ait des couacs, est-ce que vous avez remarqué ? Tous ceux qui sont chrétiens depuis plus de 6 secondes disent Amen. Dans la vie, parfois, il y a des couacs, même quand on obéit à Dieu. Et là, il se retrouve avec ce mauvais roi qui est là, et ça le met dans une profonde tristesse. Dans une profonde, il a le vague à l'âme, ça va pas, je comprends pas, mais c'est quoi cette histoire? En plus, il se sent certainement responsable, parce que c'est lui qui l'a mis en place. Donc c'est moi qui l'ai mis en place, et le gars, il est comme ça, et vraiment, ça vient le travailler, il se met à pleurer. Il est dans un état de profonde tristesse. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Arrête de... Vous savez, des moments, Dieu vient nous voir, moi je suis un optimiste, mais des moments, Dieu dit, arrête de pleurer, c'est bon, passe à autre chose. Comprenez-vous? Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, c'est fini maintenant. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Amen. On comprend ceci, que Samuel est en train de pleurer, parce qu'il y a un objectif de vie, et Samuel pleure parce qu'il y a un couac, parce que ça fonctionne pas, et parce que voilà, il est triste, mais je comprends pas, c'était le plan, etc., etc. Et Dieu vient, et il lui fait comprendre cette réalité profonde. Samuel était une personne, mais le plan c'est la royauté. Le plan c'est ce que j'ai prévu, c'est qu'il y a un roi. Alors arrête de pleurer sur ce gars, voilà, c'est terminé. Maintenant remplis ta corne d'huile, parce que même si le plan a capoté, même si avec Saül ça ne va pas, il y a encore de l'onction et j'ai prévu un nouveau roi. Comprenez-vous? Et souvent Dieu vient, et nous dans nos pensées on est là, mais je comprends pas, il y a eu un Saül dans ma vie, il y a eu des complications, et je suis dans une tristesse, et comme je suis arrêté, je suis complètement immobilisé, je n'avance plus, je suis plus dans la vie du mouvement, je suis plus dans ce que Dieu veut dans ma vie, et le Seigneur arrive et il te dit, jusqu'à quand faut que tu cesses de pleurer, arrête-toi, lève-toi, il y a encore de l'onction, il y a eu un Saül, c'est fini maintenant, lève-toi, parce qu'il y a encore l'objectif pour toi, et même si ça n'a pas marché avec lui, il y a un David qui t'attend, il y a une royauté qui t'attend, il y a une onction, vous avez le droit de dire amen, il y a une onction qui t'attend et tu peux y aller, et j'y vais. Alors j'aimerais vous dire, parfois on est là et on est désespéré parce qu'il y a eu un couac dans le chemin. Et j'aimerais vous dire, c'est pas grave s'il y a eu un couac, ça fait partie de la vie. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien, ça fait partie de la vie de tous les êtres humains de vivre des couacs. Mais je me lève et avec Dieu, je crois qu'il y a encore de l'onction, je crois qu'il y a encore de l'huile dans ma vie et je vais pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie. Vous savez, si je prends cette bouteille, et on va dire c'était quelque chose d'important pour moi dans ma vie, c'était quelque chose qui était vraiment... qui nécessitait et qui était vraiment important dans la vie. Et ça, je le prends, et sans faire attention que ça soit de ma faute ou pas de ma faute, boum, ça tombe par terre. Ça tombe au sol. Est-ce que j'ai la possibilité de faire... Vous savez, des moments où on a l'impression que nos vies, c'est comme des DVD, on aimerait avoir la petite zappette, la télécommande, et faire retour en arrière. Vous avez déjà eu? Quoi qu'on ne peut pas faire un retour en avant, mais on peut aller en arrière, vous comprenez? Et on aimerait que finalement faire comme si je pouvais aller en arrière. C'est comme si cette bouteille, ça représentait une personne que j'aimais et qui m'a trahi, un plan qui est tombé à l'eau, une personne en qui je m'étais investi, un mariage, une entreprise que j'avais bâtie, un ministère, etc. Je crois, etc. Puis d'un seul coup, poum, ça tombe. Et nous, on aimerait juste avoir la petite télécommande de faire comme si ça n'avait pas existé. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu le rembobinage où tu vois le truc, ça remonte en arrière. Tu vois là d'un seul coup la bouteille, ça va pas fonctionner, ça, je le fais avec la main. Mais c'est comme si la bouteille, elle remontait tout seul, et hop, je me remettais à marcher en arrière et je reposais la bouteille. Et on aimerait que ça soit ça, sauf que c'est pas comme ça que la vie marche. En fait, ce qui est fait est fait. Ce qui est tombé est tombé. Ce qui est mort est mort. Comprenez-vous? Mais c'est pas grave, Dieu a encore de l'onction.
Comprenez-vous? C'est pas grave. Vous avez le droit d'applaudir, applaudissez. C'est pas grave. Dieu a encore de l'onction. Il y a encore la possibilité, même si c'était tombé, Dieu n'est pas arrêté. Dieu le savait déjà. Faut comprendre ceci. Dieu n'était pas surpris par quoi que ce soit. Dieu savait que Saül allait faire ça et il va encourager Samuel. Ok, Saül a fait ça, mais lève-toi. Il y a encore de l'onction et tu vas quand même vivre le plan que j'ai prévu pour toi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui t'a fait un sale coup, un croche-patte ou qui t'a arnaqué ou quoi que ce soit que ta vie est terminée. Il y a encore un plan pour ta vie. C'est pourquoi, vraiment, concentre-toi sur l'objectif. Et lorsque tu as pleuré, mais passe pas ta vie à pleurer. Et concentre-toi sur l'objectif et je vais me lever et je vais vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsque Néhémie a vu les gens qui pleuraient sur les murailles, Néhémie, peut-être les gens, ils auraient aimé avoir la petite télécommande. Pourquoi la muraille, elle est tombée? Faisons machine arrière et hop, et puis jusqu'au jour où la muraille se relève. Non, Néhémie s'est pas mis avec eux sur les ruines, hop, on en a marre, et puis t'as vu la vie qu'on a, et puis etc. Non, ce que Néhémie a fait, il a changé leur pensée. Les gars, ce qui est fait est fait. La muraille, elle est tombée. Et on a fait des bêtises, on a fait n'importe quoi, il y a eu l'exil, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu une entreprise qui s'est effondrée, j'ai vécu des choses catastrophiques dans ma vie, je ne peux pas revenir en arrière. Par contre, je peux agir, laisser le Seigneur agir dans ma pensée et de croire que je peux me relever et les murailles peuvent se relever. Levons-nous et bâtissons. Comprenez-vous? Et c'est ce que Néhémie va faire. Il va changer leur pensée afin de pouvoir rebâtir la muraille, afin d'aller de l'avant. Et j'aimerais vous dire, c'est même ce que Jésus fait. S'il y a quelqu'un qui aurait pu s'exempter de ça et faire machine arrière, s'il y en a un qui avait on est d'accord que s'il y en a un qui a la télécommande, c'est Jésus. Ok? Quand Jésus a créé les cieux et la terre, quand il a fait la création et que tout était bon, magnifique, incroyable, l'homme, tout ça, tout était génial. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Adam et Ève ont péché. Poum, tout s'est écroulé. Poum, ça a été une catastrophe. Le péché est rentré, la mort est rentrée, la maladie est rentrée, les conflits sont rentrés. On est d'accord que Jésus aurait pu dire, et puis on l'aurait jamais su en plus, il aurait pu prendre la télécommande en disant, oh, je fais une petite machine arrière, hop, juste avant l'homme, je zappe Adam et Ève, et j'en mets de nouveau. Jésus aurait pu le faire, mais même Jésus respecte ça. Ce qui est fait, on ne va pas retourner en arrière. Par contre, le plan, c'est toujours le même. L'objectif, c'est toujours le même. Le scénario souhaité de Dieu, c'est toujours le même. C'est que les hommes soient l'ami de Dieu. C'est qu'on l'aime, c'est qu'on l'adore, c'est qu'on ait une communion avec lui, c'est qu'on puisse être réconcilié avec lui. Donc, le plan est toujours le même. Alors, ce que Jésus a fait, il est venu sur cette terre, il est né dans une étable, il nous a enseigné les principes du royaume de Dieu, et puis il est mort sur le bois maudit de la croix, la couronne d'épines, les clous plantés dans les mains et dans les pieds, afin que nous puissions vivre le scénario souhaité. Comprenez-vous? Même le péché n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Comprenez-vous? Donc il y a cette notion, ce qui est fait est fait. Je ne peux pas aller en arrière, mais je peux changer ma pensée et devenir, même si je vis ce que je vis aujourd'hui, il y a quand même un objectif, il y a quand même un projet que Dieu a pour ma vie. Alors même si c'est compliqué, c'est vrai que des moments c'est super compliqué, mais je vais me lever parce qu'il y a un David qui m'attend, il y a une muraille qui m'attend, il y a des choses magnifiques qui m'attendent. Alors même si c'est compliqué aujourd'hui, je me lève, je prends l'onction de Dieu, je remplis l'huile de ma corne et je vais vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie. Amen. C'est pourquoi, premièrement, il y a cet appel dans cette notion d'avoir les bonnes pensées. Dans nos pensées, pourquoi cherchez-vous la vie dans ce qui est mort? J'aime tellement cette pensée. Pourquoi chercher la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie en abondance, la vie qui va nous propulser là, dans ce qui est mort, dans ce qui est dans un cimetière? On connaît ce passage où Jésus est mort sur le bois de la croix. Ensuite, il va être mis dans un tombeau, dans un cimetière, dans un lieu de sépulture, dans un lieu de tristesse, dans un lieu d'ossements desséchés. Il va être mis là. Et là, il y a des femmes qui vont, avec beaucoup d'enthousiasme, ils veulent embaumer le corps de Jésus, donc ils vont se rendre à ce cimetière. Ils vont se rendre dans ce lieu de mort. Et là, ils arrivent, ils voient la pierre rouler, et il y a des anges qui arrivent. Et la Bible nous dit que ces femmes, quand elles vont voir les anges, elles vont se mettre à avoir peur. Elles vont pousser des cris de frayeur. Regardez, on va le lire ensemble. Saisies de frayeur, donc les femmes, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils, c'est les anges, leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. » Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu la vie dans ce qui est mort?
Comprenez-vous? Et quelques jours après, et d'ailleurs c'est même pas quelques jours après, c'est le jour même, vous lirez ça dans le livre de Luc, le dernier chapitre, alors qu'elle pousse des cris de frayeur, et puis l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La Bible nous dit qu'elles vont revenir, on va les prendre pour des folles, ces femmes. Et là, il y a deux gars qui décident, alors qu'ils étaient en route pour le scénario souhaité, d'un seul coup, ils sont impactés par rapport à la mort de Jésus. Et la Bible nous dit, ils font demi-tour au scénario souhaité et ils retournent dans le scénario catastrophe. Ils tournent le dos à Jérusalem, ces deux disciples, et ils retournent sur le chemin d'Emmaüs. Ils retournent dans le scénario actuel, dans le scénario catastrophique. Mais Jésus qui veut toujours nous conduire dans les bons plans qu'il a prévus pour nous, Jésus va venir faire route avec eux, il va accepter de descendre un petit peu avec eux dans leur scénario et il va commencer à les encourager et il va commencer à leur parler. Et la Bible nous dit, leur cœur va commencer à se réchauffer. Et à un moment donné, Jésus va disparaître, mais ils vont réaliser que c'était Jésus. Et la Bible nous dit, quand ils vont réaliser leur pensée, la pensée va changer, ils vont comprendre intellectuellement, spirituellement, ils vont comprendre la réalité de cette pensée, c'est comme la faute d'orthographe, ils vont changer leur action, et au lieu de continuer dans un scénario catastrophe, la Bible nous dit, ils vont faire demi-tour, et ils vont retourner dans le scénario souhaité pour Dieu, que Dieu a pour eux. Comprenez-vous? Et j'aimerais vous encourager de toutes mes forces ce matin. Il y a un scénario souhaité par Dieu dans votre vie et parfois vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes complètement arrêté, vous pleurez un Saül, vous pleurez des murailles qui ont été détruites, vous pleurez un rêve que vous aviez. J'aimerais vous dire, le Seigneur vient et il te dit, il y a de l'onction, fais demi-tour, arrête de regarder ça, mets-toi sur le bon chemin et va vivre ce que j'ai prévu pour toi. Comprenez ceci. Ça serait, vous savez, si je veux amener un état de tristesse là dans l'église, je peux. Rapidement. J'ai juste à vous dire, je vais faire 5 secondes. Je ne vais pas le faire beaucoup là, parce que je vais pas vous... Je suis déprimé, je ne sais pas ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a le pasteur. Écoutez, il y a juste à vous amener à réfléchir à quelque chose qui vous fait souffrir. Peut-être souffrir un divorce, quelqu'un qui vous a trahi, un adultère, la perte de quelqu'un que vous aimez, bref, un rêve. J'ai juste à en parler et juste vous dire, maintenant on commence à y penser. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Dans moins de 30 secondes, là, ça va plomber l'ambiance. Hein. C'est sûr. On va commencer à, oh purée, je pense à ça, et puis on va commencer à être triste d'y penser. Pourquoi cherchez-vous la vie parmi ce qui est mort? Parce que l'être humain que nous sommes, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on aime bien y aller dans le cimetière. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça, là, c'est notre sport national. Ça, on aime ça. Moi, là, je kiffe être dans les cimetières. Je me mets des scénarios dans ma tête, et puis je le revis le truc, et je pleure là-dessus, et puis, etc., etc. Pourquoi cherches-tu la vie dans ce qui est mort? J'aimerais vous poser cette question, si tu peux mettre la diapo. Est-ce que vous iriez voir plusieurs fois de suite, regarderiez-vous le même film minable plusieurs fois de suite? Est-ce que vous le feriez? Est-ce qu'un jour, moi ça m'est arrivé avec mon épouse d'être au cinéma, et alors qu'on est au cinéma, de se lever et de partir, ça nous est arrivé plusieurs fois. C'est un film minable, il y a des valeurs qu'on n'aime pas, il peut y avoir des choses spirituelles qu'on n'aime pas, qu'on ressent, il peut y avoir une sorte de violence, etc. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, on se lève et on part. Et comprenez ceci, des moments où tu te retrouves, tu as regardé un film, ça t'a mis mal, comme il y a des films qui nous tirent vers le haut, il y a des films, ça nous tire vers le bas, on se sent mal, ça nous génère juste du stress, de l'angoisse, juste la musique déjà, t'es comme ça, et là t'as juste envie de dire, non mais je vais bien, là, pourquoi tu veux que je me mette dans cet état? Et là t'es en mode stress total, etc. T'as pas aimé, c'était pourri. Est-ce que vous regarderiez une deuxième fois ce film? Non. Tu dis, ça va pas, je vais pas y retourner. Pourquoi on le fait dans notre esprit? Pourquoi on passe tout le temps notre temps, on retourne au cinéma de notre esprit pour nous refaire le film à l'infini? Ça nous fait souffrir, on l'aime pas ce film fait que nous faire pleurer, mais on passe notre temps à retourner au ciné de notre esprit, à toujours rejouer le jour où j'étais trahi, le jour où j'ai vécu ça, le jour où on m'a dit cette parole, le jour... Et là on se remet, et c'est comme ça que ça va pas. On se retrouve dans un état complètement déprimé. De la même manière que c'est assez simple de se retrouver dans un état finalement de tristesse et de déprime, c'est également assez simple de se retrouver finalement, si on y réfléchit, dans un état de joie. On a juste à penser à des choses qui nous rendent joyeux. Souviens-toi quand Jésus t'a sauvé. Moi, je m'en souviens, je dansais comme un dingue, c'était incroyable, c'était le plus beau jour de ma vie, de me souvenir du jour de mon mariage, mes enfants, des belles choses, l'amitié, toutes sortes de choses, des bons repas, du fun qu'on a pu en voir ensemble, des victoires remportées par les... Et juste du fait d'y penser, et si tu y penses d'un seul coup, ça te met dans la joie. Qu'est-ce que tu préfères voir comme film?
Comprenez-vous? Nous, on aime bien retourner au cimetière. Est-ce que ça vous dit un instant d'aller justement de dire, ben non, je vais arrêter de regarder quelque chose qui me tire toujours dans le scénario catastrophe, mais désormais, c'est comme ça, Samuel. Samuel est là, il pense sans arrêt aux mauvaises choses, il est là, mais il y a eu un Saül, etc. Et Dieu vient, il dit, mais arrête de te faire le film pendant 1000 fois. Il y a un David qui t'attend, il y a un nouveau roi qui t'attend, il y a des nouveaux... Pense plutôt à ça. Comprenez-vous? Pense plutôt à ça. Pense au projet que j'ai pour toi, plutôt que de penser toujours à ce qui n'a pas marché, pense à ce qui va pouvoir marcher. C'est tellement important. Vous savez, toujours la notion de Samuel, c'est tellement fort cette notion-là. Un jour, je crois que c'était il y a 1 an, Luc en avait parlé, Luc Dumont, quand il était venu, il en avait parlé, de cette notion de quand ça va pas bien dans mon présent, alors je vais dans mon futur. Dans le projet réalisé par Dieu, et là je me sens mieux. Parce que dans mon avenir, Dieu a remporté la victoire. Dans mon avenir, je suis guéri. Dans mon avenir, je suis marié. Dans mon avenir, ma société fonctionne bien. Dans mon avenir, ça fonctionne bien. Ok? Maintenant, si je reviens à Samuel. Samuel est dans son présent, et on sait que Dieu veut lui tourner les regards vers l'avenir, vers le projet. Il veut l'amener à réaliser David, l'homme selon le cœur de Dieu, un roi magnifique, un roi extraordinaire. Et là, Samuel est là, et la chose qu'on doit comprendre, c'est que dans le présent de Samuel, Saül est toujours là. Et David va être le futur roi, mais peut-être dans, je crois bien de tête, c'est une histoire de 7-8 ans avant qu'il soit le nouveau roi. Ça veut dire que dans ton présent, tu peux traîner encore pendant des mois, voire des années, ton passé. Et c'est ça parfois qui nous rend triste. Parce que là, dans mon présent, il y a quelque chose de mon passé qui me fait souffrir. Mais la chose qui est, et peut-être demain, le truc du passé, il sera encore dans mon avenir, encore pendant un petit bout de temps. Mais il y a cette notion, et c'est ça qui est fort avec Dieu. Dieu te dit, regarde la fin. Regarde la fin, regarde le projet final, regarde ce roi David, regarde l'homme selon le cœur de Dieu, regarde celui qui a écrit les psaumes, regarde celui qui va apporter la présence de Dieu à Jérusalem, cet homme qui n'est pas religieux, qui danse devant Dieu, qui aime les seigneurs, regarde plutôt à lui. Donc quand je suis là, dans mon scénario catastrophe, ou que j'étais en route pour le scénario souhaité, le rêve, la vision que Dieu a pour moi, et que je me retrouve dans cette situation où je vis un couac, il y a une muraille qui s'écoule, il y a un Saül qui vient et qui me blesse, et il y a des situations catastrophiques, j'ai ma bouteille qui tombe, et que la situation est catastrophique, le Seigneur te dit, ce qui est passé, arrête de le pleurer, regarde le produit final. Regarde et va de l'avant parce que Dieu a des plans pour nos vies et je crois que le Seigneur désire que nous puissions le vivre. Vous savez comment fonctionnent les sentiments? Le sentiment qui fait que je me sens bien ou pas bien, le sentiment qui fait que je suis dans l'angoisse, que je ne suis pas dans l'angoisse, etc. Si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. En fait, ça fonctionne de manière extrêmement simple. L'émotion fois temps égale le sentiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment que tu vas vivre, les émotions et les sentiments, c'est des choses différentes. Par exemple, la peur n'est pas un sentiment. La peur, c'est une émotion. La joie n'est pas un sentiment, c'est une émotion. Donc il y a des émotions, et ces émotions, selon le temps qu'on va leur accorder, va produire en nous un sentiment. Est-ce que vous comprenez? Vous allez le comprendre dans quelques secondes. Donc le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ton émotion. L'émotion est un signal, ça dure quelques instants. Okay? Et le temps que tu accordes à ce signal va produire en toi ce sentiment. L'émotion est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, l'angoisse, c'est le temps que tu accordes à tes peurs. Comprenez-vous? Vous savez, il y en a, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps peur. Je me sens angoissé. Je suis angoissé, pasteur, je ne sais pas ce que j'ai, je suis angoissé, j'ai toujours une boule d'angoisse. Et il y en a qui vivent ça. J'ai une boule d'angoisse tout le temps. Et puis je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi vous êtes angoissé? C'est parce que vous accordez beaucoup de temps à vos peurs. Et plus vous accordez du temps à toutes les choses qui vous font peur, la peur de manquer, la peur que mon mari me quitte, la peur que j'ai pas ceci, la peur que j'ai... Ça me met dans un état d'angoisse. Comprenez-vous? C'est pareil. Le sentiment de nervosité, c'est le temps que tu accordes à ta colère. La colère, c'est une émotion. Vous savez, il y en a, ils sont tout le temps nerveux. Vous avez remarqué? Ils sont tout le temps nerveux. Ils se réveillent la nuit, ils sont en colère contre des gens. Et après, toute la journée, ils sont là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Ils sont tout le temps en mode nerveux, là. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils accordent beaucoup de temps à leur colère. Ils sont toujours en train de penser à ce qui les met en rogne. Vous comprenez? Et après, ils prennent leur voiture, il y a un gars, il grille une priorité, ils ont envie de passer en course-poursuite, Starsky Hutch. Tu vas voir, toi. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps à penser à ses colères n'est pas comme ça. Comprenez-vous? Mais plus je passe du temps, j'accorde du temps à la colère, plus je suis dans un sentiment de nervosité. L'abattement de l'âme, c'est le temps que tu accordes à ta tristesse.
Comprenez-vous? Tout le temps abattu, pasteur, je sais pas ce que j'ai, etc., etc. Comprenez? Ou moi-même, on peut tous le vivre, ça. C'est quoi? C'est parce que j'accorde beaucoup de temps à ce que je pense qui me rend triste. Vous comprenez? Je suis toujours dans mon cimetière, en train de repenser à ce qui me fait pleurer. Donc, du coup, je suis toujours dans un état de tristesse. Écoutez bien la dernière, parce qu'elle est forte. Et le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. Plus tu accordes du temps à la joie, plus tu accordes du temps à des bons amis, plus tu accordes du temps à louer Jésus, plus tu accordes du temps à avoir du fun les uns avec les autres, plus tu accordes du temps à ta joie et plus tu es bien. Comprenez-vous? Et c'est pas l'inverse. C'est pas le bonheur qui te rend joyeux. C'est le fait d'accorder du temps à tes joies qui te donne un sentiment de bien-être, de bonheur, d'être heureux. Donc, conclusion, est-ce que tu veux aller chercher dans la mort ce qui est vivant? Non. Je veux vivre, je veux la vie que Dieu a pour moi, je veux accorder du temps à ce qui me tire vers le haut, je veux accorder du temps à la joie du Seigneur. La joie de l'Éternel sera notre force. Donc je veux accorder du temps à cette joie. C'est pourquoi, deuxièmement et dernièrement, c'est pourquoi focaliser votre attention dans la bonne direction. On a tous tendance à focaliser notre attention sur ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi là, je peux prêcher, et puis à la fin de la réunion, il y a 25 personnes qui viennent me voir en disant « Pasteur, ton message était super !» Je peux après recevoir 10 SMS, merci à ceux qui m'encouragent, qui m'envoient les SMS, ou je vais recevoir des emails, c'est génial. Il suffit qu'il y en ait un qui vienne me voir en me disant « Ton message était pourri, je pense qu'à lui. » Vous n'êtes pas comme ça? Tu invites du monde chez toi, tu as fait un super repas, tout le monde t'a dit que c'était incroyable et magnifique, il y en a un, comme ça, ni vu ni connu, là sous la table, elle t'envoie un petit pic, poum, et tu penses qu'à cette personne. Tu as acheté une super belle robe, tu es super contente, et là, il y a ta copine un peu jalouse qui t'envoie une pique, tu penses qu'à elle. Alors que toute la soirée, on t'a dit que tu étais belle et magnifique. Comprenez-vous? Pourquoi? C'est parce qu'on accorde tout le temps. Nos pensées, c'est ça. Nos pensées se focalisent toujours sur ce qui ne va pas. Plutôt que de se focaliser sur ce qui va, on se focalise tout le temps sur ce qui ne va pas. Imaginez avec moi un instant, je voudrais que vous puissiez imaginer un instant avec moi, vous avez un caméscope, ok? Vous avez comme là, il y a des gars qui ont les vidéos, vous avez un appareil vidéo et vous devez aller filmer dans une réception. Et là, vous allez dans une réception, et il y a plein de gens, il y a peut-être 1000 personnes qui sont là, et là, tu commences à filmer, et là, tout de suite, quand tu commences à filmer, tu es en train de filmer un couple où ça va pas, où littéralement, ils sont en train de se prendre la tête. Ils sont en train de s'insulter, de se balancer des noms d'oiseaux, et nanana, et puis tu as le verre qui vole, et toi, tu es en train de filmer ça, tu focalises toute ton attention, tu filmes cette scène, et là, tu sors de la réception, tu croises un ami qui te dit, elle était bien cette réception, arrête, c'était minable, ouais. T'aurais vu, c'est des fous les gens là-dedans. Hein. Ils ont un problème. Hein. Imaginez un instant, tu prends le même caméscope, le même gars, la même soirée, et là, plutôt que de filmer le couple qui allait pas, tu es en train de filmer un couple d'amis, eux, c'est le fun, ils sont heureux d'être ensemble, ils rient, ils parlent des témoignages du Seigneur, c'est juste incroyable, ils parlent de leurs expériences passées, de comment Dieu a agi, et des rêves qu'ils ont pour l'avenir, et tu es en train de filmer ça, et là, tu as fini de filmer, tu as passé la soirée avec eux, tu sors, c'était la même réception, tu sors, la personne, elle vient te voir en disant, elle était bien cette réception, et là, tu vas dire, oh, c'était génial, c'était incroyable, les gens là ça rit, ils ont du fun, on entend des témoignages incroyables sur la vie de Dieu, etc. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu es en train de filmer là? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu es en train de filmer dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu es en train de filmer dans l'église? C'est pareil, on peut le mettre aussi pour l'église. Je peux filmer des gens, ils sont toujours en train de se plaindre, nanana, et là tu pars disant, mais cette église, il y a que des malades mentaux dans cette église. Hein. Là, c'est des fous, faut pas y aller, ils sont space. Hein. Et tu peux filmer des gens qui sont heureux, qui louent Jésus, qui réalisent la joie, le bonheur qu'ils ont, etc. Et là, tu vas partir en disant, mais c'est juste, cette église, elle est magnifique. Tu peux faire pareil dans ta famille, tu peux prendre le cousin un tel qui fait que des problèmes, et en disant, cette famille, c'est tous des barjots. Ou alors, tu peux voir la tante un tel, la grand-mère un tel, qui sont super, ton oncle magnifique, etc. En disant, c'est vraiment une bonne famille. C'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que tu es en train de regarder avec ton caméscope? Tu comprends? Dis-moi ce que tu es en train de regarder et je vais te dire comment tu te sens en ce moment. Et je vais te dire si tu as envie d'aller là ou là. Comprenez-vous? Donc j'espère que vous êtes avec moi, on veut aller là. Hein. On veut aller dans ce que Dieu a prévu pour nos vies, que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Donc on doit comprendre ceci.
La conclusion est simple. Les gens peuvent prêter attention à un nombre infini de choses, mais beaucoup d'entre nous, c'est là où on doit laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, choisissons de nous concentrer sur ce qui est épouvantable. Est-ce que vous seriez d'accord de vous focaliser sur ce qui est bon et sur ce que Dieu veut? De changer votre pensée. En disant, j'arrête de penser, j'arrête de pleurer mon Saül, j'arrête de pleurer la muraille, j'arrête de pleurer ce qui ne va pas, et je vais commencer à voir ce que Dieu veut. Je veux me concentrer sur l'objectif que Dieu, et je ne laisserai aucun Saül, aucune muraille, je ne laisserai rien m'arrêter et avorter le plan de Dieu dans ma vie. C'est là que je veux aller. C'est dans le plan que Dieu a pour ma vie. Regardez ce que Dieu va dire à Josué. Donc, juste que vous compreniez, Moïse, son scénario actuel était catastrophique. C'était l'Égypte. Le scénario, l'objectif pour Moïse était d'amener le peuple de Dieu dans le pays promis. Ok? Et chose qu'il a fait, il les a amenés au seuil du pays promis. Maintenant, alors qu'ils sont au seuil du pays promis, Josué prend le relais. Il est ici. Il est au seuil du pays promis et maintenant le mandat de Josué, c'est de conquérir le pays. Okay, donc deux mandats différents, mais des objectifs de Dieu clairement définis. Donc l'objectif de Josué maintenant, c'est de conquérir le pays de Canaan. C'est d'avoir un héritage, l'héritage du pays où coule le lait et le miel. L'héritage, la terre qui avait été promise à Abraham, Isaac et Jacob. Et là, alors qu'il est au scénario actuel et qu'il doit se rendre là, Dieu va parler. Écoutez bien, Dieu va parler à Josué, écoutez bien ce qu'il va lui dire. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il faut du courage pour y aller. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Écoutez bien, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir. C'est ça le momentum, on va passer de l'échec à la réussite. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous savez, en route, dans le scénario que Dieu a prévu pour nous, il va y avoir 1000 raisons de se détourner, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Ça peut être des tentations, ça peut être des tentations au niveau de la sensualité, au niveau de la cupidité, au niveau de certaines addictions, etc. Il y a 1000 tentations qui sont là, et bien souvent, qui sont là pour nous faire arrêter. Parce que l'ennemi, Dieu a un plan pour nous, mais l'ennemi a aussi un plan. Le plan de l'ennemi, c'est de nous ramener là. Comprenez-vous? Et nous, des moments, on ne comprend pas, on est en train de marcher, et là, on ne le voit pas. Il y a l'ennemi qui est derrière, il est avec sa canne à pêche, vous savez, il est en train de pêcher, il essaie d'attraper les petits poissons que nous sommes, il est là avec sa canne à pêche, et hop, il est en train d'envoyer la ligne. Et puis toi, là, tu es en train de marcher dans le plan que Dieu a prévu pour toi, puis d'un seul coup, pouf, il y a un truc qui arrive là. Ça peut être des tentations, des addictions, bien souvent, c'est le doute. Vous savez, un peu comme le serpent quand il a tenté Adam et Ève. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit ça? C'est vraiment ce que Dieu a dit? Vraiment, Dieu a dit que tu allais vivre ça, que tu allais vivre cet objectif, que tu allais vivre la promesse. Tu es vraiment sûr que Dieu a dit ça? Ça vous est déjà arrivé ou il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là? Et là, des moments, ce qui arrive, vous savez ce qui se passe? C'est que si tu ne prends pas position dans ta pensée, vous savez que le doute est un poison pour la foi. C'est quoi le plus grand poison de la foi? C'est le doute. Et là, d'un seul coup, tu mords à l'hameçon. Et vous savez ce qui se passe? Tu ne le vois pas. Il y a l'ennemi de ton âme qui est derrière, qui a fait sa prise, et qu'est-ce qu'il fait? Il mouline et il te ramène. Il te ramène où? Toi, tu étais en train de marcher là, dans les plans que Dieu avait prévus pour toi, puis hop, d'un seul coup, tu repars en arrière et tu retournes au scénario catastrophe. Tu abandonnes. J'espère que vous êtes avec moi. Nous ne voulons pas abandonner. On veut vivre ce que Dieu a prévu pour nous. J'aimerais finir en vous donnant un témoignage. Ce n'est pas un chrétien, mais vous savez qu'il y a plein de chrétiens, il y a plein de non-chrétiens qui appliquent des principes bibliques et qui réussissent. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir des principes bibliques. Par exemple, si tu croises quelqu'un, et j'espère que tu en croises souvent, des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui sont honnêtes. L'honnêteté est un principe biblique. Okay? Le travail est un principe biblique. Et il y a une personne, j'ai lu son témoignage, elle m'a beaucoup interpellé. C'est un jeune homme qui est né au début du XXe siècle, 1901 je crois, qui s'appelle Soichiro Honda. C'est ce jeune homme que vous voyez ici. Et Soichiro Honda, alors qu'il était très jeune, il a fait une école pendant plus de 2 ans. Et pendant plus de 2 ans, il a fait une école parce que son rêve à lui, le plan que lui il avait dans son corps, c'était d'améliorer la vie des gens. C'était de créer, c'était un artiste, de créer des choses qui allaient améliorer la qualité des gens. Et donc, il pensait à un nouveau segment à piston pour aider au niveau de la mécanique, pour pouvoir aider au niveau des voitures, au niveau de toutes sortes de choses. Et là, il travaille fort là-dedans et il met toutes ses économies. Et non seulement il met toutes ses économies, mais au bout d'un moment, il n'a plus assez d'argent, donc il prend les bijoux de sa femme,
les bijoux de famille, il vend ça et il récupère l'argent avec son épouse et il met tout là. Et lorsqu'il propose ça, ce nouveau segment à piston à Honda, c'est un japonais à à Toyota, excusez-moi, Toyota va regarder ça en disant non, ça ne le fait pas, on n'en veut pas. Et là, le gars retourne à l'école, c'est la risée de tout le monde. Tout le monde se moque de lui. Et lui, il croit. Il croit dans son rêve, il continue, il avance, pas grave, mais moi je continue, j'avance, je pense, etc. Et là, il finit l'école, et pendant 2 ans, il dit, bon, moi je pense que mon idée, elle était bonne, c'est juste qu'il y a des choses qui n'allaient pas, donc il va modifier, heureux les flexibles, hein, il va modifier les choses en disant, l'idée était bonne, c'est juste peut-être 2-3 choses à changer, et il le change, et une fois qu'il le change, il retourne vers Honda, et Honda dit, c'est génial, on achète. Toyota, c'est génial, on achète. Et là, Toyota lui passe commande, et maintenant il faut qu'il ait une usine. Parce que c'est bien, tu as l'idée, tu as découvert un truc, mais maintenant il faut une usine pour produire l'engin. Et là, il ne sait pas comment faire, et il faut du béton, il faut construire toute une usine, et là, le Japon s'apprête à rentrer en guerre. Et alors qu'il s'apprête à rentrer en guerre, il réquisitionne tout le béton. Et lui, là, il se retrouve quasiment tout seul. Comment je vais faire mon usine? J'ai pas de béton, etc. Et là, il réfléchit avec des amis, plutôt que d'abandonner, ils réfléchissent comment on peut faire. Ils trouvent une situation et ils arrivent à fabriquer toute une usine. Ils sont contents. Et là, le Japon rentre en guerre. Les Américains survolent son usine, ils lâchent une bombe et la moitié de l'église est détruite. La moitié de son usine est détruite. La moitié de l'usine est détruite. Il y a plein de gens qui auraient dit c'est bon, j'en ai marre, quoi. J'ai assez donné, j'ai déjà assez payé de mes économies, c'est bon. Mais il y croit à son rêve. Il y croit, Soichiro Honda, à son rêve. Alors il essaye de trouver une solution avec d'autres amis, ils reconstruisent. Et là on est au Japon, secousse sismique, tremblement de terre. Là, littéralement l'usine elle se retrouve à terre. Déchiquetée, c'est fini. Pour couronner le tout, les Américains arrivent, bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki. Le Japon, plus rien. Plus d'espoir, plus rien. Et lui, il arrive après la Seconde Guerre mondiale, toujours avec ce besoin, avec ce rêve, je veux améliorer la vie des gens. Et ça commence par améliorer la vie de ma propre famille. Et je dois aller travailler, et puis là, il y a peu d'essence, ils sont dans une galère monstrueuse, et la voiture, ça consomme énormément d'essence, donc il se dit, j'ai trouvé une idée, je vais prendre ma bicyclette. Et là, il avait une tondeuse à gazon et il va prendre le moteur littéralement de sa tondeuse à gazon. Il va greffer ça à sa bicyclette. Il va faire les petits trucs qui vont avec. Le gars, il savait créer, etc. Et là, il va créer la première motocyclette du monde. Et là, il va au boulot, il fait toutes sortes de choses et tout le monde envie ça. C'est génial, tu peux pas nous en faire aussi à nous? Alors il commence à en faire à ses amis. Et là, d'un seul coup, la demande devient tellement énorme qu'il lui faut une usine. Mais une usine, ça coûte cher. Alors il a une idée, il se laisse pas abattre, il dit pas ouais j'ai mis toutes mes économies, ça marchera jamais avec ça. Non, il a une idée, il dit je vais écrire aux 18 000 vendeurs, boutiques, magasins qui vendent des bicyclettes et je vais leur exposer mon projet. Et là sur les 18 000, il y en a 3 000 qui lui disent on marche dans l'affaire, on te donne le financement. Et là le produit est financé et il invente la première motocyclette et il pense que waouh ça va être génial. Sauf qu'en fait elle est trop lourde, c'est un bit financier. Là, le gars, il a encore la raison de dire c'est bon, j'en ai marre, je retourne, c'est fini. Scénario du début. Sauf que le gars, heureux les flexibles, mais non, mon idée, elle est géniale. C'est juste, faut que j'allège le truc et tout. Et il va chercher encore du financement, il va se battre et il finit et il va inventer la première motocyclette du monde, si tu peux la mettre, s'il te plaît, qui s'appelle, la référence, c'est De Cobb, celle-là. Et ça va devenir un succès mondial. Un succès mondial hallucinant. Et ça va devenir la fameuse marque Honda. Aujourd'hui, 100 000 employés. Écoutez bien, lorsque l'empereur du Japon a vu ça, il a décidé de lui remettre une belle médaille. Et lorsque Soichiro Honda a eu sa médaille, vous savez ce que les gens disaient? Franchement, il a eu de la chance. Est-ce que vous avez remarqué que le mot chance, c'est le mot que l'on met lorsque des gens vivent le succès mais qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi? Sauf qu'en règle générale, les gars, ils ont payé le prix. Ou les femmes ont payé le prix. Comprenez-vous? Il a eu de la chance quand même. Il a eu la bonne idée. Il a quand même été chanceux. C'est clair qu'il faut avoir l'idée qui arrive, mais quand on voit le prix qui a été payé. Ce gars-là, il a mis en place des principes bibliques. Il avait 1000 raisons de dire « je suis fataliste ». Mais non, il n'y a pas de fatalité. À un moment donné, on va y arriver. Il y avait 1000 raisons d'abandonner parce qu'il vivait des échecs, l'usine, on s'est moqué de lui, il a perdu son argent, il a fait faillite, etc. Non, j'abandonnerai pas. L'échec, ça fait partie du process de la réussite et du succès. J'ai un plan et j'ai un plan d'action. Je sais ce que je veux faire. Je travaille sur mon produit.
J'ai les bonnes croyances, je ne me laisse pas happer. J'ai des croyances qui me tirent vers le haut. Je crois qu'un jour, je vais quand même y arriver. Comprenez-vous? Et sans arrêt, il gardait le focus de « je vais y arriver ». C'est ça que je dois faire dans ma vie. Et ce gars-là, il a réussi. Alors à combien plus forte raison, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux peuvent y arriver? Si un inconverti est capable, en mettant des principes bibliques, de passer de l'échec à la réussite, combien d'enfants de Dieu avec l'Esprit de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, peuvent vivre le succès que Dieu a prévu pour leur vie? Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut se lever à notre place un instant? Oui, on peut applaudir le roi des rois. Juste là où on est. J'aimerais juste prier un instant, juste là où on est. Est-ce qu'on peut étendre nos bras, nos mains devant le roi des rois? Juste là où tu es, et j'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils n'abandonnent pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils n'abandonnent pas. Je prie pour qu'ils changent leurs pensées. Ils sont peut-être aspirés dans une spirale qui veut les ramener là où l'ennemi désire qu'ils soient. Mais je prie que ce matin, à travers ce message, à travers l'action du Saint-Esprit, qu'ils soient aspirés, qu'ils changent leurs pensées afin de poser des actes, qu'ils arrêtent de pleurer des Saül, qu'ils arrêtent de pleurer des choses anciennes, qu'ils les ont détruites. Mais je prie que ce matin, leur vision soit renouvelée. Et je prie que ce matin, ils puissent voir ce que tu désires pour leur vie et avancer. Non, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas ma femme, je n'abandonnerai pas mon mari, je n'abandonnerai pas les plans et les projets que Dieu a pour moi. Mais même si c'est difficile, je vais vivre ce que Dieu a prévu. J'aimerais faire un appel très simple là où nous sommes, là où vous êtes. Toutes les personnes, je vais faire 2 appels. S'il y a des personnes qui désirent donner leur cœur à Jésus, si vous êtes là pour là où les premières fois en disant « Ma vie jusqu'à maintenant a été une catastrophe, j'arrive pas à m'en sortir », j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu peut faire en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Dieu peut te donner un avenir et de l'espérance. Alors dans quelques instants, je vais t'inviter à répondre à cet appel. Également, j'aimerais faire un appel auprès de tous les chrétiens, à ceux qui peut-être sont dans une situation de je n'y vois plus, je suis entouré, je vois que Saül, je vois que le cimetière, je vois que ce qui ne fonctionne pas. Le Seigneur ce matin désire renouveler tes pensées, renouveler ton intelligence. Alors si ce matin tu désires être renouvelé dans ta foi, dans ta force, si ce matin tu désires donner ton cœur à Jésus, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier. Il y a plusieurs mains qui se lèvent partout à travers ce lieu. Levez la main bien haute que je puisse vous voir. Plusieurs mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains. Alléluia. Je vous invite, j'aimerais prier pour vous. Sortez des rangs, venez sur le devant. Approchez-vous, venez sur le devant. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Je crois que le Seigneur va agir. Approchez-vous pendant ce temps. Toute l'équipe va nous conduire dans un chant. Et ensuite, j'ai prié pour vous. Approchez-vous. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as envie de rester assis, reste assis. Si tu as envie de te mettre debout, mets-toi debout. Mais viens, fais cette démarche. Sors de ta zone en disant, c'est comme une image. C'est comme de dire, je ne resterai pas. Arrête de pleurer Saül. Lève-toi et va dans ce que Dieu a prévu. Alléluia. Approchez-vous, ne bloquez pas les entrées. Approchez-vous le plus près possible. Alléluia, Seigneur Jésus. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé. Ils se sentent perdus ce matin. Que tu les restaures, Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter avec une déclaration de foi? Je viens à toi, Seigneur. Je ne me laisserai pas happer par l'ennemi. Viens me libérer, Seigneur. Que ta grâce me sauve ce matin et que je puisse me remettre en route. Alléluia, j'aimerais faire quelque chose ce matin.
J'aimerais prier et j'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Répétez les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, avec plus de foi, s'il vous plaît, plus de conviction. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reviens devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, d'aller dans la direction que tu as pour moi. J'arrête de pleurer mes Saül, de regarder aux murailles détruites. Mais je crois que tu as un avenir et de l'espérance, que tu es décidé à ce que je sois heureux. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, aide-moi à avancer, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Roi des rois?